Bonjour et bienvenue sur la chaîne Oracle du Caillou. Merci à tous ceux qui passent par ma chaîne, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Si vous regardez la vidéo, n'oubliez pas de mettre des pouces, c'est la seule façon d'avancer pour moi. Et n'oubliez pas non plus que je propose des voyances troc. Donc contactez-moi sur la boîte mail que je mets dans la description de la vidéo. Soit si vous ne voulez pas troquer, à ce moment-là on pourra convenir d'un prix conventionnel, mais ce que je voudrais faire, c'est surtout commencer à sortir du système. Donc voilà. Ceci étant dit, je me propose aujourd'hui d'examiner la situation de la guerre des nerfs entre Poutine et ses opposants de l'Ouest. Euh, et donc par l'Ouest, j'entends comment les fish and chips, la choucroute, et puis le T-bone, hein, le T-bone steak, d'accord. Et donc on va voir par rapport à Monsieur Tigre de Sibérie. Donc si vous examinez sa stratégie, il les a fait venir un à un. Donc il ne s'est pas déplacé lui, hein, il les a en quelque sorte convoqués les uns après les autres. Il n'a pas du tout acquiescé à leur sollicitation. Il a mis une dérouillée monumentale au petit coq gaulois, une dérouillée diplomatique, mais en plus il l'a humilié avec cette histoire de traducteur affublé d'une jupe et de godillots à talons hauts. Donc il est très très fort. Et d'abord c'est un fin stratège. Je répète ce que j'avais dit dans la vidéo Stratégie russe, qu'il est aimé de son peuple, il a l'entier soutien de son peuple, qu'il connaît bien, c'est un érudit. Euh, et d'ailleurs, pour preuve, c'est que les gens qui sont concernés par un éventuel conflit préfèrent aller se réfugier dans les bras du tigre plutôt que de l'autre côté. C'est un peu comme si on me disait oui, les juifs sont allés se réfugier chez Hitler. Donc s'il n'y avait pas des affinités de cœur entre cette population et qui est d'ailleurs russophone, hein, et Monsieur Tigre, il n'irait pas chez lui. Donc ça c'est déjà un désaveu de tout ce que la propagande habituelle de nos merdias habituels veut essayer de nous faire avaler. Ouvrez les yeux, c'est de la part du T-bone steak, c'est la même stratégie que la guerre en Irak. On invente un prétexte, on fait du battage médiatique autour de ça, histoire de bien brainwash de la population. Et puis après, ça nous donne l'occasion d'aller jouer les redresseurs de tort. Et je me rappelle avoir vu une vidéo de Monsieur Bush, fils, qui faisait le malin et qui était dans probablement un des salons de la Maison Blanche et qui lors d'un cocktail faisait mine de chercher les usines bactériologiques derrière les rideaux de la Maison Blanche. Et il disait mais où sont-ils, où sont-elles, et tout le monde éclatait de rire parce que tout le monde savait très bien qu'il n'y avait rien à chercher. Entre-temps, il y avait quand même eu des guerres de fait et de la part de Monsieur Bush, c'est se moquer des gens qu'il envoyait à la mort. Donc c'est juste pour vous rappeler que ces gens-là ne reculent devant rien et que les populations, ils en ont rien à faire. Donc si vous continuez à les croire, ben écoutez, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Et en attendant, moi je vais reprendre ma consultation. Donc je vais poser la question, Poutine va-t-il être le maître du jeu? Voilà. Poutine, ou le tigre de Sibérie, va-t-il être maître du jeu? Alors, c'est parti avec les cartes modernes de cet oracle-là qui est particulièrement agréable pour les questions
de politique. Poutine va-t-il être le maître du jeu ou va-t-il rester? Parce que pour le moment, il y est. Poutine va-t-il rester maître du jeu? Quant à la question de l'Ukraine. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ne rien voir, ne rien entendre. C'est le contrôle mental. Et ensuite, il y a la Chine. C'est vrai que pour le moment, là, le dragon, il dit rien. Alors, il doit sûrement avoir un coup fourré dans sa manche aussi, mais pour le moment, il fait mine de ne rien voir et de ne rien entendre. Bon. Alors, je vais prendre 9 cartes. Le tigre de Sibérie va-t-il rester maître du jeu? Quant à la question de l'Ukraine. Le tigre de Sibérie va-t-il rester maître du jeu? Quant à la question de l'Ukraine. Le tigre de Sibérie va-t-il rester maître du jeu? Imperturbable et impassible. Je me faisais la réflexion aussi que il agit exactement comme les pratiquants d'arts martiaux. Il laisse venir son adversaire et ensuite il utilise la force de son adversaire pour le renvoyer là d'où il vient, un peu avec c'est un peu un genre d'énergie cinétique. Et comme ça, on le renvoie 2 fois plus fort parce qu'on a 2 forces conjuguées, celle de l'adversaire plus la nôtre. Alors, tiens, on parlait d'adversaire, vous voyez? D'accord, vous voyez bien. Deuxième carte. L'éducation. L'éducation à l'envers. La génétique, la recherche. La population, la ville, mais aussi le système qui nous enferme. Les entités, le monde des esprits, le paradis, un pays, un territoire, enfin quelque chose de très ponctuel, de très ciblé. La corne d'abondance à l'envers. Et la campagne et les animaux à l'envers. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ça? Petit coq gaulois mène une entreprise de désinformation, puisque à l'école, on nous informe et on nous forme. Donc, lui, il mène une entreprise de désinformation qui cache des choses ayant rapport avec la recherche médicale, la recherche génétique. Ici, on a alors la population urbaine principalement, qui risquerait d'être réduite à néant. Hein. Vous voyez, elle s'amenuise. Regardez cette carte. C'est un esprit qui n'a plus de corps. Cette recherche génétique qui tente d'envoyer au paradis les populations, probablement les populations urbaines sont les plus touchées, mais aussi un endroit ciblé. Donc ciblé, ce serait l'enjeu actuel de cette guerre des nerfs, l'Ukraine. Parce que il vise à retourner, vous voyez, le panier d'abondance est à l'envers. Il voudrait couper l'abondance. Alors là, campagne et animaux.
par rapport au lieu d'approvisionnement de cette corne d'abondance. Alors là, bien sûr, dans ce qui nous concerne, les pays de l'Ouest sont bien embêtés puisque ils ont besoin du gaz qui, qui provient du pays de Monsieur de Sibérie. Donc ils ne peuvent pas vraiment lui mettre le haut là. Si je lis ici, on dit que voilà, petit coq gaulois a délimité un territoire sur lequel il veut agir. Donc ici, il y a de la désinformation par rapport aux esprits en ce qui concerne l'abondance, puisqu'on nous dit que si vous avalez cette soupe, tout va redevenir comme avant, miraculeusement. Et ici, on a carrément la recherche qui nous promet un paradis et des lendemains plus sereins. Hein. Bon, tout ça, on sait que c'est du flutio. Hein. Alors, je vais recouvrir avec la triade. Ça, ce sont donc le cadre est posé et moi je voudrais savoir si Monsieur Tigre de Sibérie va rester le maître de ce jeu. Donc je vais recouvrir dans l'ordre. Alors la première dans l'ordre. Donc on a la foudre sur le coq gaulois ou sur la France, l'illusion. Donc vous voyez, l'entreprise d'information, là comme à l'école, c'est une illusion. Monsieur de Sibérie va-t-il rester maître du jeu en ce qui concerne Luc Rennes? Hop. Alors, on a la carte de l'épreuve sur la recherche médicale et génétique en particulier. Donc, quelque chose qui n'est pas bénéfique. Le nadir ici sur les populations. Et l'erreur de toute cette machination. C'est une erreur voulue. Hein, l'erreur, elle est pour les gens qui se sont laissés convaincre. Mais ceux qui ont fomenté tout ça, eux, ne l'ont pas fait par erreur. C'était complètement voulu. Alors, sur les paradis artificiels, on va dire. On a encore une fois la corne d'abondance, mais vous voyez, elle est à l'envers. Donc, c'est bien ça. On nous fait croire que si on obéit au diktat, on retrouvera une forme d'abondance et qu'on pourra s'élever. Ok, on continue. Monsieur Tigre de Sibérie va-t-il rester maître du jeu? Donc là, il n'apparaît pas du tout. C'est plutôt le coq gaulois qui apparaît et ça va pas très bien pour lui. Donc je vous ai dit que... Alors là, on parle de l'étranger. Bah oui, par rapport à coq gaulois, l'enjeu de cette guerre des nerfs se trouve à l'étranger. Et son adversaire se trouve à l'étranger. Ok. Donc ici, on a l'abondance renversée, mais elle est recouverte par l'éternité, par la carte du divin. Et alpha, un nouveau commencement. Et il faudra en passer par là. C'était une nécessité.
Donc je pense que ce plan de comment le petit coq gaulois et de ses acolytes est voué à l'échec et comme d'habitude, le résultat appartient au divin et tout va dans le sens du nouveau recommencement. Alors, je vais utiliser un troisième jeu pour voir si on a d'autres... Tiens, je vais utiliser ça. Poutine va-t-il rester maître du jeu? Donc, je parle de Poutine. Merci les cartes d'aborder la question dans le sens... alors, des écrits, des communications, ou peut-être des traités. C'est vrai que là, il vient de reconnaître l'indépendance des deux petits territoires qui sont mitoyens avec lui. Et ça fait aussi partie de sa stratégie parce que maintenant, il peut signer des accords avec ces deux territoires, là, le Donbass et puis l'autre, et il va pouvoir mettre en place une protection. Donc, la lenteur, la tortue, mais ça m'évoque aussi la carapace, justement. J'étais en train de dire le mot protection. Pour monsieur de Sibérie. Va-t-il rester maître du jeu? Voilà. Comment cette entreprise-là de guéguerre est vouée à l'échec avec comment dead end. Un cul-de-sac. Donc il va faire un traité de protection qui mènera les autres à un cul-de-sac. Bon, je continue, mais je vais faire 9 cartes peut-être. Allez, on y va pour 9 cartes. Donc on va jouer de la musique. C'est lui le chef d'orchestre. Celui qui signe là, c'est lui le chef d'orchestre. Ok. Il a la protection des étoiles. Et il a aussi des choses secrètes dans sa manche. Il ne fait pas étalage de tous ses atouts. La mort. Là, on avait comment? Ah, comment ça s'appelle? Le cul-de-sac, la mort. Un bureau. Et un bureau vide. Et on a quelqu'un qui regarde par la fenêtre, hein, qui examine à long terme. Et ici, on a un malade mourant et à côté de la maladie. Alors, donc celui qui signe, c'est celui qui a signé des accords de protection qui va mener toute cette entreprise de désinformation au cul-de-sac. Et à la mort, et qui va, je pense que là, on va avoir encore plus de révélations quand, rappelez-vous, dans l'autre jeu, on a eu la recherche génétique. Là, il semblerait que ce soit lié. Hein, il va dévoiler des écrits ou des documents qu'il a, des dossiers secrets à propos de ce qui nous a embêtés depuis 2 ans. Donc, il est bien maître du jeu puisqu'il est chef d'orchestre. Lui, il a des choses dans sa besace, dans sa manche. Il a des atouts qu'il n'a pas encore sortis, mais qui vont mener ses adversaires à la mort ou à l'immobilisation. Et ici, on a un bureau vide, c'est-à-dire qu'en face de lui, il n'aura personne. La coalition de l'Ouest, vous voyez, c'est une coalition de pacotille, puisque déjà certains pays comme la choucroute ont décidé que de toute façon ils avaient trop besoin du gaz et ils ne rentreraient pas vraiment dans le conflit. Donc lui, voilà encore une carte qui nous dit qu'il est maître du jeu. Il regarde par la fenêtre, hein, il observe le désarroi
et il observe la façon dont ses actions vont impacter les autres. Et il sait que c'est la mort ou la difficulté des puissances qui sont contraires lui. Eh ben, écoutez, c'est bien, donc c'est 20 minutes. Je vais m'arrêter là. Et je pense que voilà, le jeu me dit qu'il va donc rester maître du jeu et qu'on n'a pas fini d'ouvrir les yeux. Voilà, je vous laisse pour une autre vidéo. À bientôt.